Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance d'avoir Céline et Xavier de Google for Work. Peut-être vous pouvez vous présenter. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je travaille effectivement chez Google for Work dans les équipes en charge des partenaires et je travaille dans les équipes de Xavier qui est donc également là aujourd'hui. Bonjour, je suis ravi d'être là. Donc, j'ai la responsabilité de notre écosystème de partenaires pour Google for Work sur la région Rhône Sud. Chez Google, on sait que l'innovation est déterminante. On associe presque Google à innovation et en même temps, j'aimerais savoir, cet esprit start-up, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de former les personnes que vous recrutez à cet esprit start-up ? Alors, je pense que déjà la vision de Larry Page, c'est de maintenir cet esprit start-up et cette agilité start-up tout en étant un géant. Aujourd'hui, Google est une société de 55 000 personnes. Et Larry Page souhaite maintenir cette innovation et cette capacité à aller très vite. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Il va faire ça en créant un certain nombre d'entreprises dans le groupe, qui sont indépendantes, qui opèrent de manière presque isolée, en silo. Et c'est un ensemble de micro-entreprises qui vont donc avoir cette petite taille et donc d'être très agiles, plutôt que d'être un gros bateau qui va avancer lentement. Et alors vous, Céline, quand vous avez été recrutée, et plus tard peut-être quand vous avez évolué dans Google for Work, est-ce que c'est Google qui vous a appris ces compétences d'agilité ou est-ce que vous les aviez déjà en vous ? Je pense que je les avais en partie en moi pour avoir évolué sur un certain nombre de sujets digitaux et assez innovants dans les entreprises où j'étais avant d'être chez Google. Maintenant, ce qui est intéressant chez Google for Work, c'est que tout est fait pour maintenir l'innovation et la créativité en permanence chez les collaborateurs, quels que soient les sujets sur lesquels on peut travailler. Et ça va se retrouver dans effectivement la taille des organisations, sur les modes de management, sur les solutions qu'on utilise au quotidien, qui nous permettent d'être innovants en permanence, quels que soient les sujets sur lesquels on travaille, les personnes avec qui on travaille et le temps qu'on nous donne pour travailler, ou en tout cas qu'on s'approprie, pour travailler sur les sujets en question. Concrètement, Xavier, ce management agile, qu'est-ce que c'est? Comment vous faites face à votre équipe de 5-6 personnes pour donner cette envie à chacun d'être autonome, d'apprendre, de progresser, d'évoluer avec peut-être sa propre personnalité? Alors je pense que le style de management et l'ADN que l'on a vient avant tout de la part des collaborateurs. Ce n'est pas le manager qui va inculquer, c'est une pression qui presque vient du bas, vient de l'organisation, parce qu'on est dans une organisation qui est assez magique, qui est assez unique en fait dans le monde. D'ailleurs, Larry Page et Sergey Brin souhaitent que Google reste une société différente. Donc différente dans sa manière d'opérer, dans sa manière de reporter ses chiffres, etc. Donc du coup, le manager, en fait, il n'a pas forcément besoin de beaucoup mettre de pression. Il est assez libre. D'ailleurs, pour moi, le manager, il aura terminé sa mission quand il n'a plus besoin d'être là. Donc sa mission, c'est d'avoir toujours des équipes qui vont monter en puissance, monter en compétences. Et donc son principal rôle, en fait, ça va être surtout de faire en sorte que les équipes grandissent et sortent de leur zone de confort, ont cette capacité à prendre des risques. On appelle ça fail fast, donc de faire des erreurs, mais de reconnaître tout de suite qu'on va faire des erreurs pour ajuster le plus rapidement possible. Donc la capacité à faire des erreurs et entre guillemets à se planter, c'est quelque chose qu'on reconnaît fortement chez Google comme une vraie valeur, comme une vraie compétence. Donc Céline, si on revient sur ce qu'a dit Xavier, deux, trois trucs, 2-3 tips, fail fast, et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Fail fast, work together, donc la capacité effectivement de travailler en équipe et de savoir aller chercher les gens pour en sortir le mieux d'eux-mêmes, de manière à pouvoir faire avancer les projets au plus vite. Et l'organisation étant suffisamment agile via les petites entreprises que vous avez décrivées plus tôt, ça permet effectivement d'identifier assez vite les personnes. Et puis on a tout un tas d'outils en interne qui nous permettent de retrouver qui fait quoi, etc. Donc ça simplifie aussi les échanges entre les personnes. La collaboration en temps réel via le chat ou la coédition en permanence sur les documents, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite dans ce qu'on fait. Et plus on va vite, plus on a de temps pour faire autre chose. Et le temps qu'on a, on va pas l'utiliser on peut l'utiliser pour soi, mais généralement on va plutôt l'utiliser pour l'entreprise. Et donc du coup, le temps gagné via l'efficacité va permettre d'être encore plus innovant sur des sujets qu'on n'aurait pas le temps de traiter dans des organisations plus classiques. Et quelque part, est-ce que, Xavier, c'est vous qui décidez avec qui vous allez travailler dans votre équipe ou comment se forment les équipes? Est-ce que c'est
imposé par les projets, les clients, ou quelque part c'est plus les profils, les talents et peut-être les valeurs qui rassemblent les hommes? Alors, je pense que le manager, il va déjà construire sa propre équipe. Donc c'est lui qui va choisir entre guillemets, les collaborateurs qu'il souhaite recruter ou pas, et ça marche dans les deux sens. Hein. C'est aussi à lui à vendre son projet et son équipe. Donc ça, c'est la clé, d'inspirer et de montrer une vision sur ce qu'on veut réaliser. Le manager, en fait, il est assez sous pression chez Google parce qu'il est en permanence en 360. Il est mesuré tous les trimestres, ou tous les 6 mois, pardon, par ses pairs, donc par ses équivalents dans l'organisation, par ses clients, par ses partenaires, par ses équipes. Donc il n'a pas forcément le temps de se reposer sur ses lauriers, d'avoir un peu de pouvoir, etc. Il est en permanence sous pression. Et donc à lui, en fait, à gérer cette pression, ça c'est son travail, et surtout à lui à inspirer le plus de dynamisme, le plus d'agilité auprès de ses équipes, pour avoir la reconnaissance derrière, dans ce 360, que c'est la bonne personne au bon endroit. Par exemple, le micromanagement est la pire des choses que vous pourriez trouver chez Google. C'est vraiment quelque chose qui est très très mal noté. Par contre, l'inspiration, le leadership, la capacité à définir des priorités seront les qualités qui seront les plus reconnues par mon propre management, mais par mes équipes également. Merci beaucoup pour cette interview. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que chez Google, c'est la différence, quelque part, qui fait la force de l'entreprise. On est différent à tous les étages, dans l'approche des marchés, dans l'organisation, dans le collaboratif et aussi peut-être chez les individus. Et c'est aussi cette façon de gérer chacun avec ses talents, avec cette volonté de faire que le meilleur sorte, s'exprime et puisse être un moteur de dépassement. Merci. Merci Cécile.